Bienvenue à It's Game News. Alors cette semaine, on est le 1er avril. Non, c'est pas vrai, poisson d'avril, on est le 3 avril. Alors dans les 2 dernières semaines, ce qui a été principalement dans les nouvelles, c'est qu'il y a beaucoup d'expansions qui sont sorties, notamment l'expansion de Sight. C'est une expansion qui va avoir des bateaux volants dedans. Donc les miniatures, ça va être des gros bateaux qui vont pouvoir se promener n'importe où sur le board. Ça va rajouter des actions supplémentaires, ça va aussi rajouter des cartes objectifs et même il va avoir des nouvelles conditions de victoire. Donc ce sera plus nécessairement d'avoir un certain nombre d'étoiles, mais ça va être des nouvelles affaires. Pas d'autres informations pour l'instant, mais je vous montre des belles images ici. Première expansion qui a été annoncée pour Harry Potter, donc ça va être Harry Potter Monster Box avec 150 nouvelles cartes, des nouveaux personnages, donc un nouveau personnage va avoir un 5e joueur qui va pouvoir se rajouter, des cartes qu'on va pouvoir acheter, donc des nouveaux personnages qu'on va rencontrer, des nouveaux lieux, ça va être assez intéressant, puis ça va redonner une nouvelle vie au jeu qui a à la base un certain feeling legacy, donc 7 games qui peuvent être joués principalement. Aussi sur Twitter, il y a Théo Rivière qui a posté une photo de l'expansion de Sea of Clouds. J'ai pas eu le temps de lui demander exactement qu'est-ce que ça consistait comme expansion, mais Théo, si tu vois la vidéo, écris-moi, puis on... Dans les grosses nouvelles, il y a également Gale Force 9 qui ont annoncé qu'ils allaient sortir les livres de Donjons Dragons en français. Et Pierre-Louis derrière la caméra est vraiment content, puis il voulait que je vous le dise. Très prochainement, là, dans les prochaines semaines, il va sortir le premier épisode de notre 2e saison de Donjons Dragons. Vous pouvez aussi venir voir le prochain show qu'on va filmer le 9 avril prochain. Donc c'est ce dimanche. Going! Ensuite, dans les sorties annoncées, il y a un petit jeu qui est une réédition en fait d'un jeu qui existait déjà qui va s'appeler Yogi. Et c'est un jeu style Twister un peu, mais qui se joue avec les cartes du jeu. Donc sur la carte, tu piges les cartes dans tes mains. Et sur la carte, ça va être écrit, par exemple, cette carte doit toucher à ton coude et ton genou. Fait que là, tu gardes ça. Puis là, quand ça revient, est ton tour, cette carte doit cacher ton œil gauche. Et quand c'est ton tour, cette carte doit être dans tes dents. Puis là, tu le fais de même pour tout le jeu. Et ça a l'air très drôle. Ça va sortir au printemps. Il y a également 2 jeux à thématique de détective qui ont été annoncés avec les noms très spéciaux de Détective et Detective. C'est un peu à la Sherlock Holmes Détective Conseil, mais avec éventuellement application mobile, donc un petit peu à la CSI, plus contemporain. Et pour City of Angels, c'est un jeu qui s'inspire vraiment des thématiques de films noirs, donc même de jeux vidéo. Ils ont cité L.A. Noir, qui est un très bon jeu vidéo. Je vous le conseille fortement. Renegade a annoncé la sortie de Sentient, le prochain jeu de J. Alex Kevern. Je suis pas capable de lire mon écriture, ça va très bien. Qui est un jeu super joli. C'est un jeu où est-ce que tu dois ramasser des robots et en faire ton armée pour détruire l'autre armée de robots de quelqu'un d'autre. Ça a l'air excellent. Playdead Games a annoncé également la sortie de Crossfire, un jeu dans l'univers de Spectre Ops. C'est un jeu d'identité cachée et de mission cachée également. Donc, les personnages que vous allez incarner doivent être cachés et vous devez faire différentes missions pour tuer vos adversaires et ne pas vous faire découvrir. Ça a l'air très bon. Sinon, la suite du jeu Brass, qui est sorti en 2007, ça s'appelait... Vous avez joué à Brass, les gars? Non, j'arrête pas de le voir sur Internet. Oui. J'ai vu une vidéo sur le Sit Down, puis le nouveau cover a l'air de... Ben, c'est pour ça que je veux en parler, exactement. C'est Mr. Cuddington qui ont fait aussi les dessins de Santorini. Donc, la gang Mr. Cuddington a également fait le visuel de Brass Birmingham. Ils ont aussi fait une nouvelle réédition du... En tout cas, je vais les mettre ici, là, mais c'est super beau, ce jeu-là. A l'air très joli. Alors, shout-out aussi à nos amis de chez Passion Board Games qui réunit différentes personnes du milieu du jeu de société au Québec, dont Professeur Board Games et l'École du jeu et Vincent Beaulac qui écrit sur ce blog-là. Donc, allez voir ça. Ils font des critiques et des reviews de jeux écrites. Ma dernière nouvelle est un petit peu hors norme, mais il y a Sean Fung Lim, qui est co-créateur de Junkart,
qui était malade dernièrement et qui a demandé sur Facebook, très drôle, beaucoup d'autodérision, qui a demandé je suis tout seul, je suis pogné à l'hôpital, est-ce qu'il y a du monde qui peuvent me dire les bonnes, des bonnes applications mobiles de jeux de société? Il y a quelqu'un qui a posté un lien Google Drive avec plein d'applications mobiles, fait que je vais le mettre en description et prompt rétablissement, Shang Fung Lim. Normalement, je finis avec les Kickstarter, mais là, ça me tentait plus puis je suis fatigué. Bye! Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Randolph, t'as tout pour jouer.